Salut tout le monde, bienvenue à ce 16e vidéo sur le jeu Virgin Queen publié par GMT Games en 2012. Dans cette vidéo, on va voir les tristes mécaniques d'espionnage. Parce que quand quelqu'un me demande, Marco, entre Here I Stand et Virgin Queen, lequel tu préfères, je réponds toujours Here I Stand, surtout la 500e anniversaire edition. Euh, mais à toutes les fois que je joue à Virgin Queen, tu sais, genre surtout les deux premiers tours, je dis, Calice, si veut, me demande si j'aime pas mieux Virgin Queen. Et là arrive le tour 3. Et là, mon cerveau se rappelle que, ah, c'est vrai, Chris, il y a toutes les mécaniques d'espionnage dans Virgin Queen. Quelle bouette. Tu sais, en tout cas, là, je vais vous expliquer c'est quoi, mécaniquement, tel que prévu. Puis je vais vous dire ce que j'en pense. Mais en gros, c'est des mécaniques pour moi qui, à tout point de vue, rendent le jeu moins le fun. Et c'est des mécaniques qui font chier le monde. Ça nous distrait de ce qu'on fait habituellement sur la map. À peu près toutes comme on dit, là, les outcomes, là, les tenants et aboutissants de l'espionnage, ça donne des résultats là, pour faire vraiment chier les joueurs là, puis nous rendre tristes. Là. Fait qu'en tout cas, quand arrive le tour 3 et pas avant, les joueurs peuvent faire maintenant de nouvelles actions là, qui sont toutes en jaune ici. Là. Puis c'est tout écrit turn 3 en parenthèse, justement, là, pour vous rappeler. Là. On va commencer par ce qu'on appelle là, le plant operative, parce que c'est ça que la plupart du monde vont faire. Fait que chaque power a deux marqueurs d'informants. Là. Ça, c'est dans le fond que vous mettez en poste un espion là, contre une faction que vous haïssez. Là. Fait que vous payez quelqu'un, puis vous dites déménage là-bas, hostie, là, puis tu vas être mon infiltrateur, là, puis mon agent double, là, puis tu vas me rapporter tout ce qui se passe là-bas. Fait que, par exemple, l'Espagne pourrait payer 2 CP pour venir mettre un informant sur l'Angleterre. Fait que tout le monde peut espionner contre tout le monde. Tout le monde a deux marqueurs de même, ça coûte 2 CP. Vous prenez votre marqueur et vous allez le colisser là. Vous ne pouvez pas en avoir deux sur le même power. Si votre informant a été neutralisé, on va voir comment ça peut arriver plus tard. Ben là, à ce moment-là, il n'est plus disponible jusqu'à la fin du tour. Là. À la fin du tour, vous enterrez le corps et vous embauchez quelqu'un d'autre pour faire le même travail. Ce qui veut dire que si, par exemple, l'informant espagnol ici est neutralisé sur la carte de l'anglais, l'espagnol ne peut pas mettre son deuxième informant, même si lui est top shape, il ne peut pas aller le mettre en Angleterre. OK? Fait qu'il il a eu sa chance, autrement dit, là, avec l'Angleterre, puis là, son informant a été spoté, a été neutralisé. Il faudrait qu'il attende à la fin du tour quand l'informant va revenir pour pouvoir en mettre un autre. Fait que c'est maximum un informant neutralisé ou non sur un autre power. Si jamais, pour une raison X, c'est un peu disons, du gaspillage de CP, là, mais bon, c'est faisable. Par exemple, un informant ici qui est top shape en Angleterre, informant espagnol, l'espagnol pourrait payer 2 CP, le prendre puis le bouger sur le HRE. Fait que si votre informant n'est pas neutralisé, vous pouvez le bouger, encore là en respectant la limite de un seul informant maximum euh, contre chaque power. Là. Avec ce 2 CP-là aussi, l'espagnol est seulement l'espagnol à partir du tour 3, un petit peu comme ces forteresses là, de la World Map, va commencer à accumuler des jésuites sur sa Power Card. Puis pour 2 CP, dans le cas de l'espagnol spécifiquement, l'action de Plant Operative veut aussi dire de prendre un des jésuites de sa Power Card puis le colisser sur n'importe quel space en Angleterre. Puis cette space-là va aider l'espagnol dans la reconversion au catholicisme en Angleterre, ça pourrait l'aider justement s'il fait sa fameuse action là, de rébellion catholique en Angleterre, comme on va le voir, mais c'est vraiment particulier à l'espagnol, cette affaire-là. Là. La présence d'un jésuite est comme la présence d'une troupe catholique là, quand vient le temps de parler là, de conversion, déconversion. Puis, un informant que vous mettez contre un autre power, vous ne pouvez en bénéficier que lors de votre prochaine impulse, lors de votre prochain card play. Fait qu'il n'y a pas d'histoire de faire des passes de ninja, de dire, bon, ben pour 2 CP, je place un informant, puis après ça, avec le reste de mes CP, j'en profite tout de suite. C'est rappelé sur le Player Aid, là, mais pour bénéficier des avantages que procure un informant, vous allez devoir attendre le prochain card play. Ça veut dire que l'autre faction a toujours le temps de réagir le cas échéant là, pour essayer de s'en débarrasser. Là. Fait que, encore là, on paye quelqu'un, il fait sa valise, il s'en va là-bas. Chris, faut trop bien qu'il passe un petit peu de temps là-bas là, pour s'acclimater à la culture puis vous donner des renseignements utiles.
Fait que les autres affaires, Gain Intelligence, tentative d'assassinat, toutes les autres powers, ça se limite à ça, là. Gain Intelligence puis tentative d'assassinat. Il n'y a que l'espagnol qui a une dernière affaire qu'on va voir à la fin, là, qui s'appelle English Catholic Rebellion, qui est inclus dans les actions d'espionnage. Puis là, vous avez tout un hostie de beau player aid, ou presque, là, dédié quasiment à 100% à l'espionnage. Fait que Gain Intelligence, c'est quoi? Fait que je rappelle, ça coûte 2 CP, vous ciblez un autre power. Puis là, c'est une question vraiment, on lance des dés. Là. Fait que tu sais, c'est excitant. Euh, mais comme je disais, c'est les résultats que j'ai un problème avec, puis en tout cas les mécaniques, puis toute l'équipe. Fait que l'attaquant, la personne qui fait la tentative d'essayer de gagner de l'intelligence par rapport à un autre power, lance 2 dés de base. Elle ajoute un dé, puis là, préparez-vous, on va voir ça souvent. Elle ajoute un dé si elle a le bonus scientifique de cryptographie. Là. Tu sais, dans notre game, l'espagnol, c'est pitché là-dessus. Là. Le bonus de cryptographie, parce que c'est fort en calice. Ça vous donne un dé de plus pour toutes les patentes d'espionnage. En, en offensive et certaines fois en défensive aussi. Ce qu'ils appelle Cypher Key, qui est un autre marqueur que toutes les powers ont, là, c'est un événement spécifiquement là, qui est dans les cartes que vous pouvez jouer pour prendre votre marqueur de Cypher Key puis le colisser sur un power, puis là, vous allez avoir des bonus quand vous allez faire des tentatives d'espionnage contre ce power-là. Là, la fameuse spécification. Vous avez 2 dés de bonus si vous avez un informant sur le power que vous ciblez, mais cet informant-là doit avoir été placé dans un impulse précédent. Pour pouvoir bénéficier de ce plus 2 dés-là, vous allez devoir l'avoir placé lors d'une carte précédente. Puis bon, la home card de Walshingham, on va parler des nouvelles home cards, là, parce que là, au tour 3, il y a plusieurs nouvelles home cards qui arrivent en jeu, mais autant le français que l'anglais ont des home cards alternatives qui ont vraiment un gros lien avec l'espionnage, puis qui peuvent rendre des tentatives d'espionnage encore plus chiantes et scary pour les autres powers. Là. Fait qu'on on va revenir sur Walshingham ici, là, c'est particulier à l'anglais, puis pour l'instant. Fait que la grande majorité du temps, une tentative là, de gain intelligence, là, vous allez dépenser 2 CP pour colisser votre informant, puis la carte d'après, exemple, vous allez tenter un gain intelligence, vous allez avoir 2 dés de base, puis 2 dés de plus pour votre informant, ça va donner 4 dés. Un des problèmes peut-être que j'ai, c'est ça ici, c'est que le défenseur a rien. Le défenseur brasse aucun dé. L'attaquant brasse autant de dés qu'il a. C'est le même principe que pour les combats. Au niveau du streamlining, c'est pas pire, c'est pas là que j'ai un problème. Là. Fait que l'attaquant brasse ses dés, chaque 5 ou 6, c'est des hits. Bon, maintenant, euh, s'il n'y a pas de. Bon, si c'est tied, ça veut dire nécessairement 0 à 0. Là, ici, c'est écrit 1 ou plus. Là, vous allez dire comment le défenseur peut avoir un ou plus de hits. Mais c'est par rapport aux autres actions qui sont à droite. Là. Par rapport à l'intelligence, effectivement, c'est impossible parce que le défenseur n'a aucun dé. Fait que si les hits sont tied, il n'y a pas d'effet. Mais dès que l'attaquant a plus de hits que le défenseur, autrement dit, dans le cas du gain intelligence, pour chaque hit scoré par l'attaquant, l'attaquant peut choisir une action offensive qui sont listées en bas. Mais chaque action offensive peut être sélectionnée seulement une fois par action de gain intelligence. Fait qu'il y a d'abord une action que même si c'est l'attaquant qui le fait, qui est quand même entre guillemets défensive, puis qui permet à l'attaquant de neutraliser un informant qui a été placé sur sa power card, ou un jésuite si jamais l'anglais veut se débarrasser des jésuites que l'espagnol a codissés sur lui. Fait que, par exemple, encore là, l'anglais on peut se faire un petit scénario là, de chicane de ménage. Là. Fait que l'Espagnol a codissé un informant sur l'anglais. L'anglais, en revanche, a codissé un de ses informans sur l'Espagne. Puis là, l'anglais, même s'il vient juste de mettre son informant sur l'Espagne, pourrait faire une tentative quand même de gain intelligence avec juste 2 dés de base. Puis là, par exemple, s'il pogne un 5 puis un 2, ben, il y a un succès. Avec son 5, il pourrait venir neutraliser l'informant espagnol. Comme je dis, c'est pas mal sa dernière chance parce qu'après ça, l'Espagnol va pouvoir en profiter de son informant. Fait qu'avec un succès, vous pouvez neutraliser un informant, puis ensuite vous roulez un dé sur un 4, 5 ou 6, vous pouvez neutraliser un autre informant qui peut lui venir d'un autre power. Thématiquement, c'est un peu weird, là, mais bon, vous faites du gain intelligence, puis c'est pas juste en lien avec le power que vous ciblez, ça peut vous donner un bénéfice avec un autre power. Fait que par exemple, notre anglais qui a pogné un 5 puis un 2,
neutralise l'informateur espagnol. Après ça, il lance un autre dé. Ah ben, câlisse, j'ai pogné 4, 5 ou 6. J'ai aussi un informant français sur ma carte. Lui tout, je le neutralise, Chris. Puis quand on dit neutraliser un informant, pensez que l'anglais peut toujours décider de neutraliser des jésuites espagnols. Une autre chose que vous pouvez faire, j'avoue que c'est thématique, je n'ai pas de problème avec ça, vous inspectez la main du power que vous avez ciblé. Cool. L'information, c'est toujours pratique. Très flavorful en lien avec l'espionnage. L'option qui me fait chier en crise, c'est celle-là. Si le power que vous ciblez a 3 cartes ou plus dans sa main, on compte la home card, mais on ne compte pas les trésors, et qu'au moins un des dés que vous avez roulé était un 6, vous le forcez à défausser une carte aléatoire ou un trésor aléatoire. Puis tu sais, on n'a pas beaucoup de cartes dans Virgin Queen, puis perdre des cartes aléatoirement, ça fait chier en colis. Puis il y a un petit peu une spirale, là, si on veut, là, dans l'espionnage, c'est-à-dire qu'une fois que l'autre a son informant, si jamais il réussit à neutraliser vos informants puis tout ça, mais là, vous êtes vraiment à sa merci. Puis Chris, lancer 4D, pogner des 5 ou des 6, c'est pas si pire que ça, là. Lancer 4D, pogner un 6, je pense que c'est plus que 50% de chance que ça arrive. Puis là, ça dit vous défaussez une carte aléatoire ou un trésor dans Virgin Queen de façon générale. Quand vous avez une mention qui dit, même une mention qui dirait de défausser seulement une carte, là, si le joueur a plus de cartes qu'il y a de trésors, il faut que vous défaussiez une carte. Si le joueur a égal de trésors ou plus de trésors qu'il a de cartes, à ce moment-là, il faut que vous défaussiez un trésor. Fait que Gain Intelligence, ça me fait chier. Ça me fait chier à cause du random discard. Ça me fait chier à cause de, comme je disais, si vous réussissez pas à vous débarrasser de la style d'informant, ben vous allez payer pour en crise. Puis là, après ça, si vous payez pour, vous pouvez perdre votre propre informant à votre tour puis avoir à peu près plus de, de, de levier esti pour vous battre par rapport à ça. Puis vous n'avez même pas de dé de défense en lien avec ça. Mais pire que ça, c'est la tentative d'assassinat. Fait qu'une tentative d'assassinat, là, ça cible un Army Leader, pas un leader naval. Puis le Army Leader en question doit être sur la map. On ne peut pas cibler les leaders protestants, par exemple, qui ne sont pas encore arrivés en jeu, ou les leaders qui vont arriver en jeu là, dans 2 tours, là, puis qui sont peut-être encore aux couches en ce moment, là, ou au berceau. Là. Fait qu'un Army Leader qui est sur la map, ou Elizabeth, qui est l'exception, qui elle n'est pas sur la map. Le nombre de CP que vous allez flober, il est variable à ce moment-là, minimum 2, maximum 4. Vous aurez deviné que plus vous flobez de CP, plus vous avez de chance. L'attaquant, cette fois, lance un nombre de dés égal au nombre de CP qu'il a dépensé. Plus 1 s'il a crypto, ou le fameux cipher key. Plus 2 s'il y a un informant et que cet informant-là a été placé lors d'une carte précédente. Plus 2 s'il vient de jouer la carte de réponse Handguns. C'est une carte spéciale que sur le texte écrit que ça donne plus 2 dés dans une tentative d'assassinat. Plus 1 dé si Mary Queen of Scots est en vie et que la tentative est sur Elizabeth. Et plus 3 dés si la carte de Mary Queen of Scots, s'il y a une carte de Mary Queen of Scots dans le deck, qui entre autres spécifie que vous pouvez la jouer en réponse pour ajouter 3 dés pour une tentative d'assassinat sur Elizabeth. Évidemment, si Mary Queen of Scots a été exécutée, ces modificateurs-là ne sont pas possibles. Le défenseur, il y a des dés, mais il n'y en a pas beaucoup. Le défenseur, il y a un dé de base, il y a un dé s'il a lui-même crypto ou le cipher key sur le power en question. Il y a un dé de bonus si c'est un Army Leader qui est ciblé puis que l'Army Leader est dans une home space, qui est comme dans le pays qu'il connaît, dans le voisinage qu'il connaît, puis il est plus dur à snapper en tentative d'assassinat. Il y a plus un dé par point de battle rating du Army Leader. Là. Fait que, par exemple, notre ami Henri III, qui est une cible de choix, a 0 de battle rating. Par contre, Montmorency, lui, a 1 de battle rating. Et Elisabeth, étant donné qu'elle n'a pas de counter et qu'elle n'est pas sur la map, elle a 3 dés de bonus. Fait qu'autrement dit, on présume qu'Elisabeth est toujours dans une home space, elle est au palais de Buckingham, possiblement. Puis on présume qu'elle a comme 2 dés de battle rating aussi, là, ce qui donne l'équivalent de 3 dés. Puis là, ça se peut que le défenseur ait plus de hits. C'est rare en esti, parce qu'habituellement, l'attaquant, je joue une carte de 4, esti, j'ai 4 dés, j'ai un informant, je suis rendu à 6 dés. Bon, c'est assez rare, là, mais la log des dés, on ne sait jamais. Les 5 ou 6, c'est des hits. Fait que si le défenseur a 2 hits de plus, il fait les 3 actions défensives qui sont listées en bas. Ces actions défensives-là sont quoi? Neutraliser l'informant qui a donné des dés supplémentaires à cette tentative d'assassinat s'il y en avait un. Inspecter la main
du joueur adverse et le joueur adverse, l'attaquant, moins un de carte au prochain tour. C'est quand même nasty en tabarnak. Ça, c'est si le défenseur a 2 hits ou plus que l'attaquant. Si le défenseur a seulement un hit ou plus, il doit faire seulement 2 des 3 actions qui sont là. Puis là, en passant, là, il y a des petits caractères aussi, là, genre, si c'est Elisabeth qui est ciblée puis que la tentative d'assassinat revire mal en esti, ben Elisabeth peut aller dans la chambre où est-ce qu'elle garde, mettons, Mary Queen of Scots emprisonnée puis dire, ça y est, toi, tu t'en vas au bûcher, ma Chris, puis c'est la dernière fois que tu faisais du trouble. Tu sais, l'Anglais peut décider d'assassiner Mary Queen of Scots. Là, vous allez me dire, Chris, pourquoi l'anglais l'assassine pas systématiquement à Mary Queen of Scots? Je vous l'avais dit, c'est compliqué cette crise des règles-là. Il y a du chrome en sacrament, là. Mais si Mary Queen of Scots est exécutée, je pense que le coût pour l'Espagne de déclarer la guerre à l'Angleterre, ça devient juste un CP. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles l'Angleterre peut se retenir, parce que ça rend la déclaration de guerre de l'Espagne envers l'Angleterre pas mal plus facile. Il y a avantage aux défenseurs si les hits sont égales. L'informant qui a donné des dés à cette tentative d'assassinat-là, s'il y en a un, est neutralisé. Puis même s'il y a un hit ou plus de la part de l'attaquant, on rebrasse toutes les fucking dés, fait que ça peut revirer n'importe quand. Puis, si jamais là, l'attaquant a 2 hits ou plus, la target est tuée, l'army leader est tué, un VP qui est awardé à l'attaquant, en autant que les hits, le nombre de hits de l'attaquant, la différence entre le nombre de hits de l'attaquant et ceux du défenseur excède le fameux battle rating. Fait que j'avoue que tu as un leader qui a 2 de battle rating, c'est tough en esti parce que non seulement ça donne plus de dés en défense, mais en plus ça va faire en sorte que l'attaquant va devoir avoir 3 hits de plus que l'autre. Mais tuer quelqu'un qui a 1 de battle rating, s'il faut juste 2 hits ou plus de l'attaquant, puis tuer quelqu'un qui a juste qui a 0 finalement de battle rating, ben, il faut que l'attaquant ait quand même 2 hits de plus parce qu'à un hit de plus, on rebrasse toutes les dés. Fait que j'avoue que dans tous les cas, c'est tough. Là. Je dis pas que c'est pas tough. L'attaquant doit avoir au moins 2 hits de plus. Si c'est un leader qui a un battle rating de 0 ou de 1, 3 hits de plus si c'est un leader qui a un battle rating de 2. Fait que c'est tough. Mais, calvaire, si vous réussissez, fait que le Army Leader est tué, un VP qui est awardé, et le défenseur discarte une carte aléatoire. Puis, le leader qui est tué, le leader est remplacé par un leader par défaut. Fait que par exemple, Henri III. Henri III est tué, c'est pas si pire que ça. C'est quoi donc tac? Puis tac. Tu sais, Henri III va devenir au prochain tour, le Français va avoir le droit, s'il n'y a plus de leader, je pense qu'il faut vraiment qu'il n'y ait plus de leader, là. Le Français va avoir le droit à un leader par défaut qui est un leader 0-6. Mais tu sais, quelqu'un comme Merkmed est tué. Merkmed qui est 1 et 12 par défaut. Ben, lui, il va être remplacé par un leader par défaut qui est 0 et 8. C'est plus la même affaire, là. En plus d'avoir défaussé une carte aléatoire. Fait que c'est une autre source de VP alternative, autre que de se battre. Fait que le VP rend ça attrayant. Les gens vont essayer. Une autre chose, heureusement, c'est que là, vous l'avez peut-être vu aussi, ce counter-là. Là, chaque power a un seul jeton assassination use. Chaque power peut juste faire une tentative d'assassinat par tour. Fait que vous pouvez pas vous acharner, hostie, et dire mon Chris m'a essayé d'assassiner ton leader jusqu'à temps que ça marche. C'est une seule tentative. Mais c'est pour ça que quand on voit des tentatives, par exemple, le monde, ils mettent le paquet en coalice. Let's go 4 CP, puis si jamais ils ont un informant, let's go, puis vous pouvez être sûr que s'ils ont handguns dans leurs mains, vous allez y goûter en tabarnak aussi, là. Puis la dernière action, ben c'est vraiment spécifique. Espagne contre Angleterre. L'Espagnol dépense entre 3 à 5 CP. Il roule autant de dés que le nombre de CP. Les modificateurs ici, ça ressemble un petit peu, là. Plus un dé s'il y a crypto, plus 2 dés pour un informant qu'il y a eu avant, plus un dé par jésuite en Angleterre. Voici une des utilisations des jésuites en Angleterre. Plus 3 dés si Mary Queen of Scots est en vie. Plus 3 dés si la carte de Mary Queen of Scots a été jouée. Plus 2 dés s'il y a un régulier espagnol en Irlande ou en Écosse. Puis plus 4 dés s'il y a un régulier espagnol en Angleterre. Donc, que la guerre finalement est pognée déjà entre l'espagnol et l'anglais. L'anglais a 5 dés de base plus un dé s'il y a crypto.
Puis ça encore là, ben, si jamais l'anglais a le dessus, ça va mal en hostie pour l'espagnol. L'espagnol perd tous ses operatives en Angleterre, donc on inclut là-dedans les informants et les jésuites. Et l'espagnol a une carte de moins au prochain tour. L'anglais a un hit de plus, l'espagnol perd toutes ses operatives en Angleterre et puis doit révéler sa main à l'Angleterre. Les hits sont égales, l'espagnol perd toutes euh, ses operatives en Angleterre. L'Espagne réussit à avoir un minable hit de plus. C'est juste qu'il va pouvoir voir la main de l'anglais. Mais à partir de 2 hits ou plus, bon ben, 6 tentatives de conversion catholique, selon les règles de conversion catholique qui doivent être faites en Angleterre. 3 hits ou plus, là ça commence à être grave en tabarnak. 6 tentatives de conversion catholique en Angleterre, suivies d'une rébellion de 4 CP. OK? Fait que là, back à back, là. Fait que, tu sais, je reconvertis des spaces catholiques, puis après ça, je regarde. Ah, ben tiens, regardons ça, on a une key qui est catholique, j'essaye de faire une rébellion directement dans ce key-là. C'est la seule façon que le protestant, lui, peut faire spontanément des tentatives de rébellion dans les Pays-Bas puis en France, là. Mais l'espagnol, c'est la seule façon qu'il peut faire des rébellions en Angleterre. Puis si sa rébellion réussit, c'est le même principe, tombe en guerre avec l'Angleterre, puis là, la marde est pognée sur l'île en tabarnak. Et n'ajustez pas votre appareil si l'Espagnol a 4 hits ou plus que l'Angleterre. Auto-win espagnol, c'est l'équivalent de ce qu'on a appelé dans l'histoire le gunpowder plot. Auto-win espagnol. Mais tu sais, 4 hits ou plus, il faut se lever de bonne heure, là. Mais je l'ai fait une fois, moi. Mais des fois, toutes les planètes sont alignées. Vous avez un informant, vous avez crypto, vous jouez une carte de 5, on est déjà rendu à 8D. Vous avez, mettons, 2 jésuites en Angleterre, vous êtes rendu à 10D. Regardons ça, j'ai la carte de Mary, Queen of Scots, puis elle est en vie, vous êtes rendu à 16D. T'es Chris, ça commence à faire des dés en tabarnak, là. Fait que 5 CP, 6 pour crypto, 7-8 pour l'informant, 9-10 pour les jésuites en Angleterre. Après ça, 6D pour Mary Queen of Scots. Comme je dis, vous êtes rendu à 16D. Fait que contre les 5D, mettons, de l'anglais, là, dépendamment comment que les dés vont revirer, ça peut arriver. Ça peut arriver. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas. Tu sais, je suis pas en train de dire, si Ed Beach, prends ta retraite, là. Mais ouf, que je me passerais de ça. Je m'en passerais carrément. J'arriverais autour, j'enlèverais, mettons, du deck. J'ai jamais fait, là. Tu sais, à un moment donné, je joue selon les règles, puis je suis pas un maniaque de House Rule, là, fait que j'endure le jeu comme ça, là. Mais j'amène ça sur une île déserte, là, vous pouvez être sûr qu'avec les 5 autres joueurs qui sont avec moi sur l'île déserte, là, je vais dire, hey, gars, là, il faut bien se réchauffer. Là. On va prendre les cartes d'espionnage du deck. Toutes les cartes reliées à l'espionnage, on va coller ça au feu. On va faire brûler ça. Puis on va jouer à l'avenir à Virgin Queen sans l'espionnage. Parce que moi, autant offensivement que défensivement, je trouve que ça n'apporte rien. Je trouve que c'est une distraction. Je trouve que les conséquences de tentatives d'espionnage réussies, ça rend tous les joueurs tristes. Puis en tout cas, je veux pas je veux pas spoiler qu'est-ce qui va se passer dans notre game, mais je trouve ça intéressant parce que dans notre game, on va voir exactement ça. On va voir quelque chose. On va voir une tentative d'espionnage qui va réussir, là, puis je vous le dis, là, ça. Je veux pas dire que ça a complètement scrappé la game du joueur. C'est un peu exagéré de faire ça. Notre game n'est pas scrap parce qu'on perd un leader ou on défausse une carte aléatoire, là, mais ça donne un coup en tabarnak. Ça donne un coup en tabarnak. Là. Comme je dis, on n'a pas une tonne de cartes, puis il n'y a pas une tonne de tours. La majorité des games de Virgin Queen se finissent au tour 4 ou 5. Là. Fait qu'on n'a pas énormément de chances de se reprendre. Là. Fait qu'en tout cas, ça va être utilisé dans notre game. Fait qu'on aura l'occasion d'y revenir. Vous allez voir ça en action. Vous allez comprendre les conséquences que ça peut avoir sur certaines stratégies puis certaines affaires. Là. Mais personnellement, je déteste. Fait que voilà, c'était cette parenthèse-là. On reprend notre playthrough lors du prochain vidéo. À plus.